Messieurs et Madame les présidents d'honneur, Mesdames, Messieurs les membres de la direction du parti, honorables députés, chers conseillers, distingués invités, chers délégués, chers camarades. Je voudrais tout d'abord remercier Madame Konaré Ndiaye Sibi, que je vous demande d'applaudir et j'espère que la caméra va la retrouver. Madame Konaré est arrivée aujourd'hui de Caille, elle a fait ses 600 km parce qu'elle ne voulait pas rater ses assises. C'est elle, notre maman URD. Merci maman URD. Je voudrais aussi rajouter un petit mot aux résolutions et aux motions en remerciant les services de sécurité, de la protection civile et les agents de santé pour le travail remarquable qu'ils ont fait. Chers camarades, nous voilà arrivés à la fin des travaux de la 8e conférence de l'Union pour la République et la démocratie, élargie aux conseillers communaux et maires du parti. Cette conférence a la particularité de réunir au même endroit tous les cadres élus du parti à la veille des échéances électorales cruciales de 2018. Élections dont la transparence et la crédibilité seront notre combat à travers l'audit du fichier électoral, la clarification et la gestion transparente des cartes NINA, l'adoption de la biométrie, comme partout en Afrique et pourquoi pas au Mali, et le traitement non partisan des résultats. Nous serons particulièrement vigilants et exigeants sur ce dossier. Je dis bien que nous serons exigeants sur ce dossier. Au cours de cette conférence, nous avons entendu et débattu du rapport d'activité du secrétaire général, du rapport du secrétariat politique et des groupes du Parlement. Les échanges ont été, comme à l'accoutumée, riches et constructifs et permettront, j'en suis sûr, au parti d'amorcer très rapidement le virage vers l'atteinte des objectifs à l'horizon 2018. Camarades, que ceci soit clair pour tout le monde. L'atteinte de nos objectifs exigera de nous beaucoup de travail, beaucoup de discipline, beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices, mais aussi beaucoup de solidarité, d'écoute et de dialogue, parce que le pays va mal, L'état de délabrement de notre pays, l'état de décomposition de notre République et les coups portés à notre démocratie nécessitent un traitement de choc. Une vraie rupture. La rupture, c'est quoi? C'est d'abord l'esprit de sacrifice, le culte de la vérité et du travail, le culte de la probité et de la transparence. Bref, l'exemplarité érigée en mode de gouvernance. Oui, nous devons nous-mêmes être exemplaires avant de demander des sacrifices à nos concitoyens. À cet effet, il appartient à chacune et à chacun d'entre vous, maires et conseillers, d'être exemplaires en matière de gestion, notamment le foncier, les terrains, comme on dit. Oui, j'insiste sur le foncier, tant il constitue aujourd'hui la principale cause de défiance des populations envers leurs élus. Je serai vraiment particulièrement attentif à ce problème.
Camarades, nous nous sommes engagés à restaurer l'espoir. Notre peuple meurtri nous attend à la tâche et nous jugera au résultat. Ce peuple à qui on a promis tant de bonheur en 2013, rappelez-vous, pour le bonheur des Maliens. Ce peuple à qui on a promis la paix, la réconciliation et la prospérité tout de suite. Ce peuple à qui on a vendu tant de chimères pour mieux le dépouiller de sa dignité, de son optimisme et de sa capacité de rebondir. Ce peuple à qui on fait croire que quelques adductions d'eau, mais nous-mêmes on en a fait, Néné Koro et Koumbi. Ce peuple à qui on a fait croire que quelques adductions d'eau par-ci par-là, quelques kilomètres de route par-ci par-là, sont des cadeaux présidentiels. Mais avec Drametou, on aurait dû être président 20 fois déjà. Non, le peuple doit savoir que c'est son droit. C'est le fruit de ses impôts, c'est le fruit de son travail. Restaurer l'espoir, c'est faire confiance au peuple malien en son génie, conquérir sa confiance et le convaincre à avoir confiance en lui-même. C'est d'abord le respecter et ne pas l'obliger à dire chaque fois « merci au président ». Merci, monsieur le président, quand il n'accomplit que son devoir, rien que son devoir, ce pourquoi il a été élu du reste. Oui, personne ne doit être remercié pour avoir fait ce qu'il a à faire et auquel il s'est engagé. Je dis bien personne. Ne venez remercier personne. Je parle aux gens de Nyono, je crois qu'ils s'apprêtent à venir remercier. Ceux de Nyono, là, restez chez vous. On doit aller plutôt vous remercier. Au contraire, aujourd'hui, c'est au peuple malien que ses dirigeants doivent demander pardon. Pardon pour toutes ces vies arrachées à votre affection. On n'a pas entendu de pardon. Pardon pour l'insécurité chronique, ceux du nord et du centre. Vous méritez un pardon. Pardon pour les écoles et centres de santé fermés. Ceux du centre, vous savez ce que c'est. Vos écoles sont fermées, vos centres de santé sont fermés. Mais le président doit aller vous demander pardon. Pardon pour la précarité. Pardon pour l'état catastrophique de nos hôpitaux. Ah, vous avez vu les images des hôpitaux du Mali? On doit aller vous demander pardon. Pardon pour avoir fait du Mali la risée des pays voisins et du monde. Vous savez, on se moque beaucoup de nous ces derniers temps. Heureusement que mon discours est entre mes mains. Pardon pour tout ce qui avait été promis et qui, hélas, n'a pas été réalisé. Pardon, pardon et encore une fois, pardon. Restaurer l'espoir, c'est avoir le courage de dire la vérité, affronter la vérité, partager la vérité et agir en vérité toujours et tout le temps. Restaurer l'espoir, c'est dire à notre peuple que les écoles et centres de santé fermés, que l'insécurité récurrente, l'absence de l'administration dans nos contrées ne sont pas une fatalité. Vous savez, restaurer l'espoir n'est pas un fait du hasard. Ça se réfléchit, ça se conçoit et ça se gère. Nous allons réfléchir, nous allons concevoir et nous allons gérer pour que l'espoir revienne dans ce pays. Restaurer l'espoir, c'est démontrer que ce peuple a la capacité de se redresser et de vaincre la fatalité s'il se donne des dirigeants qui n'ont d'autre ambition que le Mali. Un Mali de paix, un Mali de fraternité, un Mali de prospérité, un Mali fier et debout. L'URD, le parti de l'union, de la justice et du travail, a la mission historique de remettre ce vieux pays, ce pays d'histoire, ce pays d'une brillante culture millénaire sur le bon chemin. Le chemin de la vérité et du développement.
et vous y êtes fortement engagés au cours de cette conférence nationale. Honnêtement, je m'en réjouis, je m'en réjouis. Les Maliens nous ont entendus. Ils attendent et nous font de plus en plus confiance. À nous de leur montrer qu'ils ont raison. Le défi est de taille, mais exaltant. Nous serons à la hauteur et nous savons rassembler encore davantage autour des idéaux de notre parti. Le plus grand nombre de nos concitoyens, au-delà des clivages, au-delà des égos et des ambitions personnelles, mesquines, au-delà des querelles de clochers. Le rassemblement des hommes et des forces, toutes les forces acquises au changement, tel doit être désormais notre credo, notre devoir patriotique pour le salut de notre République et la sauvegarde de notre démocratie. Nous saluons très fraternellement nos camarades de divers horizons venus grossir la famille URD. Qu'ils soient les bienvenus. Ils sont désormais chez eux, ils sont chez nous. Encore une fois, merci, merci pour votre confiance. Tous les comités, toutes les sous-sections, toutes les sections, tous les mouvements affiliés, femmes et jeunes, toute la direction de l'URD doivent, au sortir de cette conférence, être en ordre de bataille pour réussir en 2018 l'alternance, mais l'alternance nécessaire. C'est nécessaire pour notre pays, cette alternance, tant attendue et réclamée par notre peuple. Je vous y engage, car je sais qu'à l'URD, rien d'impossible. Est-ce que l'impossible est URD? L'impossible n'est pas URD. Vous l'avez dit, vous allez le faire. Je ne saurais terminer sans condamner avec la dernière rigueur et élever en votre nom et en mon nom propre une très vive protestation contre le traitement dégradant et inhumain infligé à nos compatriotes africains en Libye. J'interpelle solennellement les chefs d'État africains et du monde, l'Union africaine, l'ONU et toutes les organisations internationales de défense des droits de l'homme pour que cesse ce crime odieux. L'esclavage. L'esclavage est une pratique d'un autre âge. Je croyais que l'esclavage, c'était que dans les livres d'histoire. Est-ce que nous, notre génération, peut vivre l'esclavage? Jamais. Et jamais nous ne l'accepterons et jamais nous ne le cautionnerons. Je rappelle de nouveau, et je ne cesserai de le faire, qu'un de nos compatriotes, un frère journaliste du Sphinx, Birama Touré, est porté disparu depuis 2016. Ne l'oublions jamais. Vous savez, l'URD a vu déjà bien longtemps le comité de soutien à Birama Touré. Nous avons été marqués notre soutien. Nous avons envoyé une délégation dans la famille Touré à Bagdadi, conduite d'ailleurs par l'Abbas Haïdara. Ils sont venus jusque chez moi pour me remercier en nous disant, à part l'URD, aucun homme politique, aucun parti politique, aucune organisation politique n'est venu leur marquer le soutien. C'est pour dire aux hommes de presse que nous sommes avec eux, que nous ne les oublierons jamais, parce que nous savons ce qu'ils font pour nous. Ils sont victimes d'une répression qui s'abat désormais sur la presse privée. L'exemple, c'est Radio Kaira à Kuchala et l'interdiction de sa marche hier à Bamako. Nous allons les soutenir parce que sans eux, nous n'avons pas de salut aujourd'hui. Nous engageons la responsabilité de nos autorités et nous leur rappelons que la liberté d'opinion et la liberté de la presse sont des droits inscrits dans notre Constitution. Ce sont des droits constitutionnels. Que dire alors de la censure éhontée qui nous est imposée par le RTB
notre télévision publique dans un pays qui se veut démocratique, où on crée des organes de régulation, égal accès aux médias d'État, haute autorité de la communication. J'ai été à l'ouverture l'autre jour. On a juré par tous les saints que tout le monde sera à égalité devant les médias publics. L'ORTM a la passion de tout, sauf du service public. En fait, chacun de vous a pu mesurer hier soir, pour ceux qui regardent encore l'ORTM, le journal parlait du traitement minimaliste et non professionnel de l'information pour l'ouverture de notre 8e conférence. Une minute, moins d'une minute, sur ordre express de monsieur le directeur général de l'ORTM. Pourtant, les agents de l'ORTM sont restés ici toute la journée. Honnêtement, si c'était pour une minute, n'importe qui ici aurait pu, avec son smartphone, renvoyer les images, ça aurait certainement coûté moins cher. Honnêtement, c'est honteux et ils ne cesseront pas de le dénoncer. Et je suis sûr qu'il ne s'agit pas des braves journalistes de l'ORTM, des braves caméramans qui font leur travail au quotidien. Je tiens à les saluer, à les remercier. Mais on sait d'où ça vient. Quand un poisson pourrit, il pourrit par la tête. Et la tête à l'ORTM est pourrie. C'est ça qui est dommage. Je remercie nos illustres et distingués invités qui ont bien voulu honorer de leur présence notre conférence nationale. On leur a pris tout leur week-end. Vraiment, je les remercie très sincèrement. Je remercie la presse nationale et internationale pour sa présence massive et de qualité à nos assises. À toutes et à tous, un grand merci du fond du cœur. Chers délégués et chers camarades, restaurons l'espoir. Restaurons l'espoir parce que notre peuple le mérite. Restaurons l'espoir parce qu'un peuple peut être à genoux, mais il finira par se lever si nous créons l'espoir. Et nous allons créer l'espoir. Tout en vous félicitant pour votre formidable mobilisation, votre engagement pour la qualité de vos travaux, je vous souhaite à toutes et à tous un bon retour dans vos foyers, en paix et en bonne santé, et que Allah le Tout-Puissant vous protège et protège le Mali. Vos pertinentes recommandations et résolutions seront prises en compte par la direction du parti et assurera, j'en suis sûr, au parti une victoire éclatante en 2018. Encore une fois, avant de conclure, je tiens à souligner votre soutien total, notre soutien total et indéfectible à toutes nos listes aux élections locales et régionales du 17 décembre prochain. Je suis sûr que nous gagnerons ces élections. Je souhaite bonne chance à nos futurs présidents de région. Iba Ndiaye Akai, Modibo Kamara à Koulikoro, Abdul Wahab Berté à Sigasso, Modi Ndiaye à Ségou, Habib Sofara à Mopti, Dedaou Traoré à Tombouctou, Abouzeidi Ousmane Maïga à Gao. Maintenant, il y en a un qui malheureusement n'est pas président, il ne sera que maire. Alors, bonne chance au maire du district de Bamako, Maître Demba Traoré. Je vous demande de vraiment les applaudir tous les 9, ils le méritent. Alors sur ce, je déclare enfin clos les travaux de la 8e conférence nationale de l'Union pour la République et la démocratie. Vive le Mali, vive l'IRD!
à tous. Merci beaucoup.